salle des archives pour essayer d'y retrouver la fiche de son frère. Donc il fouille et il retire le classeur de 2020, l'époque à laquelle se déroule la série. Il ouvre le classeur et là, qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, pendant cette saison de Squid Game, les joueurs ont été numérotés de 1 à 456. Et ce qui est très étrange lorsque le flic ouvre le classeur, c'est que ça commence directement par le numéro 2. Donc en effet, la fiche du joueur numéro 1 a été retirée ou n'existe tout simplement pas. Personnellement, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a une couille dans Squid Game. Il y a un truc qui va pas. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me méfier de tout, et notamment de lui, Oh Il-nam, on va l'appeler le vieux. Parce que avant cet indice, moi j'avais rien capté. Moi je voyais le vieux jouer 1, 2, 3 soleil, et il était en mode je m'en bats les couilles, et ça me faisait rire. Parce que quand même, pour vous rappeler le premier épisode de Squid Game, il joue donc 1, 2, 3 soleil, tu bouges, t'es mort. La sentence est quand même assez angoissante, non? Mais lui, n'a rien à foutre. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est le premier à se déplacer. Et c'est aussi le dernier à s'arrêter. À croire qu'il connaît cette espèce de machine poupée par cœur. Non mais regardez bien cet extrait, c'est flagrant. Il y a un autre easter egg qui commence à être très populaire sur internet. La poupée scanne l'ensemble des joueurs, sauf le numéro 1, sauf le vieux. Regardez tous ces screenshots, regardez tous ces articles, tous ces tweets. Moi quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, ah ouais, ils sont chauds. On n'avait même pas capté que la poupée, elle ne scannait pas le vieux. Malheureusement, mes chers amis, cet easter egg est faux. Si on prend le temps de regarder l'extrait en entier, on voit bien que même le joueur numéro 1, même l'organisateur du jeu est scanné. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que ce soit faux. C'est quand même fou que depuis le départ, on avait plein d'indices sous nos yeux qui nous indiquaient la fin de la saison. Et l'un de ces indices apparaît au tout début de la série. Pendant le premier épisode, Ji-hoon parie sur une course de chevaux. Et à la fin de cette course, c'est le cheval qui porte le numéro 6 qui arrive en premier, suivi du numéro 8 qui obtient donc la deuxième place. Et à l'issue de cette course de chevaux, Ji-hoon remporte 4 560 000 won. Et dans le jeu du Squid Game, vous le sentez venir, eh bien c'est Ji-hoon qui en sort vainqueur et qui remporte non pas 4 560 000 won, mais 45 600 000 de won. C'est la même somme qu'il a gagnée lors de son pari sur la course de chevaux, bon avec quelques zéros en plus, mais vous avez compris. Donc déjà ça c'est un indice plutôt cool, mais ce qui est encore plus fou c'est que le numéro de Ji-hoon dans le Squid Game se termine par un 6. Et c'est lui qui en est sorti vainqueur, comme le cheval qui a gagné la course, le numéro 6, suivi par le cheval numéro 8. Et qui a terminé deuxième à l'issue du Squid Game? Il s'agit de Sang-woo qui porte le numéro 218. Numéro qui se termine par un 8. Il est plutôt pas mal celui-là, hein. Épisode 4. Pendant la nuit, lorsque la bagarre éclate dans les dortoirs, une bagarre qui est plutôt angoissante, on peut remarquer un truc intéressant. Alors plein de joueurs se font buter, c'est un bain de sang. Évidemment, ça hurle, il y en a qui essaient de sortir, il y en a qui se cachent, stroboscope, bref, c'est le bordel. Stroboscope, ça a marqué ça, stroboscope. Personne peut arrêter ce bordel. Personne. Sauf peut-être l'organisateur de ce jeu. Il est possible que le vieux commençait vraiment à se sentir en danger. Et écoutez bien ce qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passe instantanément après? Celui qu'on croit être le vrai organisateur du jeu décide sans réfléchir de mettre fin à cet enfer. Bon, en gros, clairement, il a reçu un ordre. Alors, est-ce que le vieux voulait se protéger ou est-ce qu'il voulait protéger le jeu? Parce qu'il demande justement de mettre fin à ce bordel, mais il dit aussi ça. Est-ce qu'en réalité, il ne voulait pas stopper la bagarre pour faire plaisir aux VIP? C'est quand même son business, hein. Il y a bagarre, il y a des morts, il n'y a plus de business, c'est un peu la merde. Ah bah oui, hein. Dans n'importe quelle situation, business is business.